Alors, on dit que donc, si l'application F est surjective, donc il transforme toute famille génératrice en une famille génératrice. S'il est injective, il transforme toute famille libre en une famille libre. Et s'il est bijective, si F est une application bijective, alors F transforme toute base de E en une base de F. Bien sûr, c'est des bijectives, donc elle est surjective. En particulier, donc, si B est une base de E, donc c'est une famille génératrice, et par conséquent, donc, son image, donc c'est une famille génératrice de F. Si F est bijective, donc elle est injective, et si B est une base, donc c'est une famille libre de E, et par conséquent, donc, on a dit que si F injective est transforme toute famille libre en une famille libre, donc F de B sera une famille libre de F. Puisque maintenant F de B est à la fois libre et génératrice, donc c'est une base de F. Donc toute application bijective transforme donc, les bases de E en des bases de F. Alors, une autre propriété importante concernant les applications linéaires en dimension finie. Donc, si F est une application linéaire de E dans F, et si la dimension de E égale la dimension de F, alors on a des équivalences suivantes. F est un isomorphisme, F bijective. Alors normalement F bijective, c'est injective et surjective. Mais dans ce cas, pour les applications linéaires en dimension finie avec la dimension de l'espace de départ égale la dimension de l'espace d'arrivée, F bijective équivalent F injective équivalent F qui est surjective. C'est-à-dire, dans ce cas, pour démontrer que l'application F est bijective, il suffit de démontrer qu'elle est injective ou bien qu'elle est surjective. Alors, quelques applications donc, de cette propriété. Alors, la première application, alors, les polynômes. D'interpolation de Lagrange. Alors, on considère donc soit x0, x1 appartient à R, 2A2 distinct, et F, une application de R dans R, alors, dans cet exemple, on va démontrer que donc, si on a n plus 1 réel 2A2
distinct. Ici, f est une fonction de R dans R. Alors, il existe un unique polynôme P de degré O plus n, donc à partir R n x, tel que, quel que soit I compris entre 0 et n, P de x i égale f de x i. Alors, ce polynôme P est ce qu'on appelle le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction f au point x0, x1, xn. Donc, c'est le polynôme qui interpole donc f, qui coïncide avec la fonction f au point x. Alors, on va démontrer donc ce résultat en utilisant cette propriété. Pour ce faire, donc, on considère l'application suivante. Soit l'application, par exemple, f, par exemple, la fonction phi de Rnx vers l'espace Rn plus 1, qui à chaque polynôme P, on lui associe P de x0, P de x, P de xn. Donc à chaque polynôme P, on lui associe donc l'élément de Rn plus 1 défini par Px0, Px1, Pxn. Alors on veut démontrer que pour chaque application f de R dans R, il existe un unique polynôme P appartient à R n x. Vérifions P de xi égale f de xi. P de xi égale f de xi pour chaque i compris entre 0 et n. C'est équivalent à dire que, en relation avec l'application phi, donc c'est équivalent à dire que phi de P égale f de x0. Donc phi de P c'est P de x0. Donc P de x0 égale f de x0. P de x1, f de x1, f de xn. Donc on doit justifier donc l'existence d'un seul polynôme P de Rnx, vérifiant l'image de P par cette application, égale f de x0, f de x1, f de xn. Donc il suffit de démontrer que l'application f, ou bien que l'application phi est bijective. Donc si on démontre que phi est bijective, donc tout élément de l'espace d'arrivée, en particulier donc si je prends donc, cet élément égal f de x0, f x1, f xn, donc cet élément va admettre un unique antécédent de l'existence d'un seul polynôme P, vérifiant phi de P égale à f de x0, f de x1, f de xn. Donc, le problème donc, revient à démontrer que l'application phi est bijective. Alors, d'abord, on va démontrer que, pour utiliser la proposition précédente, on va démontrer que cette application phi est linéaire. Donc, pour la linéarité, donc c'est simple. On considère donc deux polynômes de l'espace de départ, deux polynômes P1, P2, et un scalaire alpha, et on démontre que phi de alpha P1 plus P2, il suffit de le remplacer donc par son expression, on démontre que phi de alpha P1 plus P2, c'est alpha phi de P1 plus phi de P2. On commence à démontrer que
l'application phi est linéaire. On montre que phi est linéaire. Alors ensuite, pour démontrer que phi est bijective, alors on remarque que l'espace Rn plus 1 est de dimension 1 plus 1. L'espace de départ, l'espace des suites de degré au plus n est de dimension n plus 1. Puisque l'espace de départ est l'espace d'arrivée en même dimension, alors, pour démontrer que l'application phi est bijective, il suffit de démontrer qu'elle est injective ou bien surjective. Comme la dimension de R n plus 1 égale à la dimension de R nx, et l'application phi est linéaire, alors, pour montrer que phi est bijective, il suffit de montrer que phi est injective. Et pour démontrer qu'elle est injective, donc on considère un polynôme P dont l'image égale à 0 et on démontre que ce polynôme égale à 0. Donc soit P appartient à Rnx tel que phi de P égale à 0. On doit démontrer que le polynôme P est le polynôme nul. Donc, phi de P égale à 0. Donc on obtient quel que soit I compris entre 0 et n. Phi de P, donc c'est Px0, Pxn, donc c'est 0. Si quel que soit I compris entre 0 et n, P de xi égale à 0. Voilà. Tous les xi sont des racines du polynôme P. Donc P, par conséquent, donc P va mettre au moins, il peut exister d'autres racines. Donc P admet au moins n plus 1 racines. Ce sont les racines x0, x1, x2, xn. Et P, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc, puisque le nombre des racines est supérieur au degré de P, alors P, c'est le polynôme nul. C'est pas bien. Donc P admet au moins n plus 1 racine. Or, le degré de P est inférieur ou égal à n, alors P égale 0. Et par suite, on a démontré donc que l'application phi est injective. Et puisqu'on a dit que l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont même dimension, donc on peut conclure que l'application phi est bijective. Voilà, donc phi est d'où l'existence d'un seul polynôme appartient à Rnx, vérifiant, quel que soit I compris entre 0 et n, P de x, I égale à f de x. Alors on passe maintenant à une deuxième application.
application de. Alors, dans l'application 1, on a parlé donc de l'interpolation de Lagrange. Alors, il existe un autre type d'interpolation, ce qu'on appelle l'interpolation de Hurwitz. Polynôme d'interpolation de Hurwitz. Alors, de même, on va considérer donc n plus 1 racine, ou bien n plus 1 réel, 2 à 2 distincts, soit x0, xn dans R, 2 à 2 distincts, f, une application de R dans R. Alors cette fois, on va supposer que f est dérivable bien de classe C1. De classe C1. Et on va démontrer que, montrant qu'il existe un seul polynôme, donc fait par H, appartient à R 2n plus 1x, donc un polynôme de degré inférieur ou égal à 2n plus 1, qui interpole f d'une façon sénant, c'est-à-dire telle que, quel que soit i compris entre 0 et n, f de xi égale p de xi, et f' de xi égale f' de, puisqu'on en était dans le polynôme par h, donc f de xi c'est h de xi, et f' de xi c'est h' de x. Alors ce polynôme, c'est ce qu'on appelle le polynôme d'interpolation de Hurwitz de la fonction f ou point x0